Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour vous parler de communication positive et de prise de parole, en public ou non, individuelle ou collective. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous l'importance de nos mots. J'en parle régulièrement, mais là, je vais l'aborder au travers des expressions. Tous les jours, nous utilisons une multitude d'expressions qui font partie de notre quotidien et pour lesquelles on ne se pose plus aucune question. Et pourtant, comme je vous l'ai déjà dit, nos mots ont du pouvoir, nos mots génèrent une énergie, nos mots ont des conséquences sur notre quotidien. Nos mots ont effectivement une conséquence sur notre quotidien. J'en parle régulièrement et je continuerai à en parler car je trouve ça essentiel. De mon point de vue et par expérience, je constate que tous les jours, nous utilisons des expressions, surtout par habitude, plus que par réflexion. Parce qu'on les trouve sympas, parce qu'on les trouve fun, parce qu'on les trouve à la mode, à notre goût, appropriés au contexte. Mais finalement, est-ce que nous nous sommes un jour réellement posé la question de ce qu'il y a derrière ces expressions? Je vais prendre une expression toute simple que j'ai eu à traiter une fois avec une des personnes que j'accompagne. Elle me disait tout le temps, cette personne, la vie c'est un combat. Et mais vraiment toutes les situations qu'elle rencontrait dans le cadre de notre coaching, dans son cadre professionnel, étaient de l'ordre de la confrontation, de l'ordre de la bagarre, de l'ordre vraiment, finalement, rien n'était simple, rien ne se passait comme elle le souhaitait, parce qu'elle avait vraiment intégré pour elle que la vie est un combat et que quoi qu'elle avait besoin de faire, quoi qu'elle fasse, c'était difficile. Forcément, on pourrait parler de biais de confirmation, le fait d'avoir cette croyance que la vie est un combat, toutes ces actions venaient confirmer que la vie est un combat. Alors nous avons travaillé ensemble pour modifier cette phrase. Ça a été un gros travail déjà de compréhension de ce que nous apportent nos mots, parce qu'évidemment, quand je lui ai amené ce sujet, ma cliente s'est dit, mais la vie c'est un combat, c'est comme ça. Donc déjà, il a fallu vraiment qu'elle comprenne qu'il y avait des croyances derrière cette phrase, pour comprendre aussi, d'un point de vue aussi étymologique du mot, parce que je travaille beaucoup avec l'étymologie, parce que rappelons-nous, au niveau de l'inconscient collectif, nous sommes connectés à une certaine, reliés à une certaine énergie qui fait que si pour tout le monde, le combat représente quelque part la guerre, le champ de bataille, évidemment, le mot combat va être loin de représenter un challenge. Et pour elle, dans sa tête, quelque part, c'était ça. C'était on y va, il faut y aller, c'est un challenge. Et finalement, on a modifié, du moins elle a, parce que c'est elle qui a fait le travail, je l'ai accompagnée à le faire. Cette personne a modifié sa vision de la vie. Effectivement, la vie est devenue un challenge, ce qui était complètement différent pour elle. Et étrangement, les situations de vie rencontrées par cette personne sont devenues peu à peu moins conflictuelles, moins frontales. Ça, c'est un exemple vraiment concret. Mais il y a aussi toutes ces expressions que j'entends dans le quotidien et qui me questionnent. Scientifiquement, je n'ai effectivement aucune preuve
qu'elles vont être néfastes à notre santé, même si j'en reste convaincue. Une fois, j'ai un de mes professeurs qui donnait l'exemple de quelqu'un qui disait toujours je mange sainement pour ne pas tomber malade. Cette personne-là mangeait réellement sainement et elle est tombée malade. Elle est tombée malade pourquoi? Alors qu'elle mangeait sainement, pas une hygiène de vie très, très correcte, mais à force de dire je mange pour ne pas tomber sainement pour ne pas tomber malade, elle a induit la maladie dans son corps. Alors que si elle avait décidé de manger sainement pour rester en bonne santé, l'énergie véhiculée, l'intention dans laquelle elle mangeait sainement était totalement différente. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des expressions comme « Ah, c'est une tuerie » quand on veut parler d'un plat qui est excellentissime, qui est délicieux. C'est une tuerie. Moi, à chaque fois que j'entends cette expression, je me dis « Waouh, c'est quand même violent le mot tuerie ». Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? C'est quoi une tuerie? Je vous laisse avec ça. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais pour moi, ça reste un mot super violent. Et c'est vrai que mes amis, quand je les entends dire ça, en général, je fais des gros yeux et elles changent de mot. Ou « Ah, je suis mort de rire ». Ben non, je ne suis pas mort de rire. Je suis encore vivant et je suis encore en train de rire à plein poumon. Et justement, je respire pleinement. Quelque part, cette expression « je suis mort de rire », elle est totalement antinomique avec tous les bienfaits du rire qui nous permettent de nous oxygéner l'intégralité de nos cellules et de nous sentir en pleine santé, vivants et de nous réapproprier notre bien-être. Vous voyez, il y a tout un tas d'expressions comme ça qui viennent nuire involontairement, inconsciemment à notre santé. Alors, évidemment, si je dis cette phrase, c'est une tuerie une fois de temps en temps, passe. Mais si ce sont des phrases qui commencent à faire partie pleinement de mon quotidien, à long terme, je m'interroge sur les conséquences. Et puis en même temps, pourquoi véhiculer des mots qui ont une connotation négative pour parler de choses complètement positives? Dites-moi, ça m'intéresse. Et j'aimerais vraiment que vous ayez cette attention aux mots pour réussir à ce qu'il soit beaucoup plus juste en fonction du message que vous souhaitez véhiculer. Exactement, cette autre expression, c'est « j'attends un coup de téléphone ». Bam, c'est hyper violent. Un coup de téléphone. Oui, on attend un appel téléphonique, mais un coup de téléphone, personnellement, je le souhaite à personne parce que ça doit faire mal. Quoique on utilise les portables, donc c'est moins fréquent, mais imaginez un téléphone avec le fil au bout, ouf, ça me fait penser à des scènes de vieux films un peu cocasses. Bon, voilà, personne n'a envie de se prendre un coup de téléphone, et surtout, quand on est entrepreneur, attendre un coup de téléphone, ou quand on est en recherche d'emploi, attendre un coup de téléphone, c'est limite, j'attends une mauvaise nouvelle. Alors que si j'attends un appel téléphonique, c'est totalement neutre, et après, j'ai une autre intention véhiculée par l'énergie que je mets dans tout ce qui est relié à cet appel téléphonique. C'est complètement différent. Ce qui est important de comprendre, c'est que les mots que nous utilisons viennent focaliser l'intention que l'on souhaite donner à un événement, à une situation. Donc si nous donnons une intention, nous offrons un mot positif à une situation, nous allons lui offrir aussi une intention positive. Et nous avons beaucoup plus de chances de véhiculer quelque part une communication positive, quelle que soit la situation, même si effectivement si la situation rencontrée est douloureuse, difficile, triste, peu importe, on va pouvoir s'extraire grâce à nos mots de la douleur, de la tristesse, de la difficulté, en envisageant un prisme totalement différent que celui sur lequel nous avions focalisé notre attention au travers d'un mot négatif. J'en ai plein d'autres, des expressions comme ça.
Si vous en avez, j'aimerais vraiment vous les partager avec moi parce que ça m'intéresse, parce qu'il y en a tellement dans nos quotidiens qu'on utilise par habitude sans réfléchir aux conséquences internes et aussi externes qu'elles véhiculent. Alors je vous invite vraiment, vraiment de tout mon cœur à être attentif et attentive à vos mots pour véhiculer une communication plus positive envers vous-même et envers les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté aujourd'hui.